Asseyez-vous sur vos ennemis. Alléluia. Bien-aimé, ce dimanche, c'est un dimanche prophétique. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, ça sera prophétique. Amen. Si l'Esprit de Dieu te pousse à sauter, il faut sauter. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de ton Père. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la liberté. Amen. Je vais prier pour la parole. Seigneur, Père, je remets ces instants entre tes saintes mains, ô Dieu. Père, laisse que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Père, que cet Esprit-là puisse nous ouvrir les yeux spirituels afin de voir ta gloire, ô Dieu. Papa, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es là. Seigneur, quand toi tu es quelque part, tu te manifestes par des signes, par des miracles, par des prodiges. Papa, nous ne voulons pas sortir de ce lieu bredouille, mais nous voulons sortir avec de plus de bénédictions, Seigneur, que nous avons emmagasiné dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'oppose à tout esprit de distraction. Je m'oppose à tout esprit, Seigneur, de divagation de pensée, Papa. Tout esprit qui empêche la percée spirituelle de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, donne à ton peuple un cœur de chair. Père, que lorsque cette parole va tomber, que cela puisse produire des fruits. Qui suis-je pour parler, Seigneur, de ta part? Utilise-moi comme un simple instrument, comme un simple canal, oh Dieu. Moi par ton Esprit Saint, et utilise-moi par ton onction, afin de parler à ton peuple, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous venons ainsi de prier. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je veux une acclamation qui est costaud. Amen. Amen. De la même manière que tu acclames Dieu, c'est de la même manière que Dieu va te bénir. J'ai bien dit au préalable que ce culte, c'est un culte prophétique. Je suis content de voir quelques personnes. Amen. Mon frère Azo, je suis vraiment content de vous voir ce matin. Ça fait longtemps. Amen. Maman Denise, ça fait longtemps que je n'ai pas vu maman. Ma soeur Anta. Amen. On attend très fort le Seigneur. Dieu est puissant. Amen. Bien aimé, ce dimanche, c'est un dimanche béni. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, je suis content de te voir au nom de Dieu. Alléluia. Oh my God. Il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a la paix. Amen. La haine, c'est dans le monde. Mais dans la maison de Dieu, c'est la paix, la réconciliation, l'amour. Amen. Quel que soit tes problèmes, quand tu es rentré ici, sache que tu es béni. Et la paix va te suivre. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Jean 11. L'Esprit de Dieu m'a inspiré un message pour te partager avec toi ce matin. Et je sais que quand Dieu donne une provision, il donne une vision, il y a toujours une provision. Ce message sera une provision pour toi. Alléluia. Jean le chapitre 11, commençons par le premier verset. Mais je pense que je vais seulement lire 2 versets et puis le reste je vais développer au cours de mon message. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Laissez-moi pour réciter. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Bien aimé, j'aime beaucoup cette histoire. Parce que cette histoire, ça m'a beaucoup touché. Amen. La Bible dit qu'il y avait une famille à Béthanie. La famille de Marie, de Marthe et de Lazare. Jésus, à chaque fois, pendant sa marche missionnaire, pendant son voyage missionnaire, lorsqu'il arrivait à Béthanie, c'était cette famille qui logeait Jésus. Cette famille lui donnait à manger. Cette famille lui donnait à boire. Jésus séjournait dans cette famille en paix. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cette famille, quand elle donnait à Jésus à manger, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? Quand elle donnait à Jésus à manger, cette famille ne parlait pas mal de Jésus. Quand elle donnait à boire à Jésus, elle ne parlait pas mal, elle ne murmurait pas. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font un bien à une personne, quand la personne tourne le dos, ils parlent mal de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela ne t'a pas arrivé? Amen.
Quand la personne vient manger, saisir, la personne tourne le dos, la personne devient un sujet de murmure, de calomnie. Amen. Mais je sais que dans cette église, les gens sont vraiment les enfants de Dieu. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit que cette famille prenait soin de Jésus. Cette famille ne calomniait pas Jésus. Elle ne murmurait pas. Ce qui tue aujourd'hui les enfants de Dieu, ce sont les murmures. Amen. Mais imaginez-vous, dans le désert pendant la marche, ceux qui s'étaient mis à murmurer, la Bible dit qu'ils étaient tués par l'exterminateur. Amen. À chaque fois que tu vas te mettre à murmurer, tu vas attirer la condamnation de Dieu sur toi. À chaque fois que tu vas te mettre à murmurer, tu vas attirer le châtiment de Dieu sur toi. Dis à celui qui est à côté de toi, chut, ne parle pas beaucoup. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Bien, mais à chaque fois que tu vas faire du bien à quelqu'un, il faut enlever cette personne, remplacer cette personne par Jésus. Ce n'est pas à cette personne que tu fais du bien, mais tu es en train de faire du bien à Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 25, 35, beaucoup diront, mais Seigneur, quand t'avons-nous fait du bien? Il dira non, à chaque fois que vous étiez en train de faire à ce plus petit, c'était à moi que vous étiez en train de faire. Bien aimé, quand tu fais du bien, ne vois pas la personne. Parce que si tu vois la personne, tu n'auras rien. Mais vois ce que tu es en train de s'aimer dans le royaume de Dieu. C'est alors que tu auras ta provision, tu auras, alléluia, ta bénédiction. On acclame très fort la parole de Dieu. Ce matin, je vais prêcher la parole, alléluia. Je veux que par tes acclamations, l'onction tombe sur moi et je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Je sais que les chrétiens de cette église aiment me voir prêcher. Bientôt, je vais décoller. Amen. La Bible dit qu'on est venu dire à Jésus que son ami Lazare, celui qu'il aimait beaucoup, était malade. Amen. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus aimait beaucoup Lazare. Donc à chaque fois que lorsque Jésus arrivait dans cette maison, il aimait parler avec Lazare. C'était son ami intime. Alléluia. Ils faisaient des blagues ensemble. Mais la nouvelle est parvenue que non, l'ami de Jésus, qu'il aimait beaucoup Lazare, était tombé malade. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quoi? Son ami intime, celui qu'il aimait beaucoup, lorsqu'il est tombé malade, on est venu informer Jésus. Jésus ne s'est pas précipité pour aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit que Jésus a entendu 2 jours. Alléluia. Et quand on a informé Jésus, on a dit, mais ton ami Lazare est malade. Il a dit non. Cette maladie-là, ce n'est pas pour l'entraîner à la mort, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le problème dans lequel tu te trouves, cela n'est pas venu pour te terrasser. Amen. Ce problème n'est pas venu pour te faire du mal, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu souvent, il peut permettre des problèmes dans ta vie, tout simplement pour tirer la gloire. Les problèmes vont venir, mais il va permettre cela pour que quand il va te donner la solution, la gloire tourne vers l'éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur? La Bible dit que le soir, les malheurs peuvent loger chez nous, mais le matin, ce sont des cris de joie. Bien aimé, le problème n'est qu'un visiteur. De la même manière que le ciel passera, c'est de la même manière que ton problème passera. De la même manière que le ciel passera, c'est de la même manière que la maladie qui t'accable te passera. Alléluia. Le problème ne vient que pour amener la gloire dans ta vie. Bien, mais s'il n'y a pas de problème dans ta vie, mais comment est-ce que Dieu aura la gloire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avant que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il faut que les problèmes passent avant. Il faut que le célibat passe avant. Il faut que la stérilité passe avant. Il faut que le chômage passe avant. Et quand cela, alléluia, va passer, maintenant la gloire de Dieu va venir. Zacharie 2:8 dit ceci. Après 7 ans viendra la gloire de Dieu. Mais quels sont ces temps que la Bible parle? Ce sont les temps de souffrance. Les temps de maladie où tu pries. Mais c'est comme si rien ne... Mais c'est ça. La Bible dit qu'après 7 ans viendra la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, ne sois pas troublé. Ne sois pas traumatisé. Alléluia. Quand tu vois les problèmes dans ta vie, cela n'est que provisoire. Cela vient seulement pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a entendu cette nouvelle, la Bible dit que Jésus ne s'est pas hâté. Il ne s'est pas précipité. Alléluia. Ce qui souvent te tue, c'est que tu prends des décisions à la hâte. Alléluia. Quand tu écoutes une nouvelle directement, wow, tu t'enflammes. Amen. Mais la Bible dit que Jésus, son ami intime, celui qu'il aimait beaucoup, était malade, mais Jésus ne s'est pas précipité. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord chercher la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De quelle manière que toi tu prends tes décisions? Tu prends tes décisions à la hâte ou tu consultes d'abord le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais à chaque fois qu'il y a une décision à prendre devant toi, tu dois consulter la volonté de Dieu. Amen.
Alléluia. Tu dis non, mais je sais que tu m'as parlé ceci, cela, mais laisse-moi d'abord consulter le Seigneur. Chercher la pensée de Dieu vis-à-vis de ce problème. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas seulement une voiture sans frein. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Une voiture qui n'a pas de frein, cette voiture va faire beaucoup d'accidents. Amen. C'est pour cela que vous savez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des accidents. Accident après accident. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de frein. On acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? La Bible dit que Jésus a entendu 2 jours. Amen. Il était dans le silence. Alléluia. Le silence calme. Le silence de Dieu souvent, cela n'est pas synonyme qu'il n'est pas là. Oh my God. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Alléluia. Il est là, mais il est silencieux. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord laisser passer la traversée. Il veut d'abord laisser passer l'œuvre de l'ennemi. Quand lui se lève, c'est la victoire. Quand lui se lève, c'est la délivrance. Quand lui se lève, c'est la solution. Quand lui se lève, c'est l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le silence de Dieu, c'est un signe d'amour pour toi. Souvent, tu pries, tu jeûnes. Tu marches dans la crainte de Dieu, mais c'est comme si le ciel est fermé pour toi. Tu pries, tu fais des litanies de prière, mais c'est comme s'il n'y a pas la solution. Et tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu m'as oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Le silence, c'est un signe d'amour. Alléluia. Il veut t'observer. Il veut voir comment est-ce que tu vas dealer avec ce problème. Comment est-ce que tu vas prendre les décisions. Comment est-ce que tu vas gérer cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas comme toi. Dieu est Dieu. Il est patient. Il est lent à la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On acclame très fort le roi des rois. Alléluia. La Bible dit que lorsque Marthe, la sœur de Marie, la sœur de Lazare, a appris que non, Jésus était au bord de la ville. Alléluia, à l'entrée de la ville. La Bible dit que Marthe s'est accourue. Alléluia. Je ne parle pas de ma maman, t'as acclamé pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que Marthe, c'est quand je lisais ce verset, je dis, ah, ma maman était dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que lorsque Marthe a entendu cette nouvelle, Marthe s'est accourue. Que non, Jésus était à l'entrée de la ville. Marthe s'est accourue. Marthe est venue dire, oh Jésus, si toi tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Donc Marthe a été en train de condamner Jésus. Donc Marthe a mis Jésus sur la croix. Si tu étais là, Jésus, mon frère Lazare ne serait pas mort. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu agissent aujourd'hui. Quand un problème arrive, ils mettent Jésus sur la croix. Ils prennent le marteau de Pilate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils commencent à condamner Jésus. Ah Jésus, et même d'autres ne prient même plus. Alléluia. Oh non, je me suis fâché contre Dieu. Mais si toi tu te fâches contre Dieu, qu'est-ce que Dieu va perdre? Est-ce que si toi tu te révoltes contre Dieu, qu'est-ce que Dieu va perdre? Sois sérieux, bien-aimé. Donc quand toi tu ne l'adores pas là, sache que dans le monde, il y a une multitude de personnes qui sont en train de l'adorer. Quand toi tu te fâches contre Dieu là, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu souvent permet des situations, la personne s'est fâchée contre Dieu, mais lorsque cette personne sera dans l'avion est en train d'être explosé, ce sont ces hommes qui vont le sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois la personne qui s'est révoltée contre Dieu dans l'avion, il y a eu, les gens annoncent l'explosion. Ils commencent à faire Seigneur, Seigneur. Oh. Donc quand tu adores Dieu, tout va mal. Quand tout va bien, tu n'adores pas Dieu. On acclame très fort le Seigneur. Mais ce matin, je vais parler à l'âme de quelqu'un. Ce matin, je vais parler à l'âme de quelqu'un. Alléluia. Marthe commençait à blâmer Jésus. Non, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus dit à Marthe, il sera ressuscité. Amen. Je le ressusciterai. Mais écoutez encore, Marthe était tellement incrédule. Quand Jésus a dit non, je le ressusciterai, Marthe dit non, je sais qu'il sera ressuscité au dernier jour. Alors que Jésus ne parlait pas du dernier jour, il parlait que non, quand je serai auprès du tombeau de Lazare, là, je le ressusciterai. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu, quand Dieu promet la bénédiction dans leur vie, et ils projettent là loin. Non! Quand Dieu te dit aujourd'hui tu vas bénir, toi tu dis non, tu vas le bénir dans 5 mois. Non, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des enfants de Dieu que Dieu les promet la bénédiction une fois seulement, après 3 ans, 4 ans. Non, mais Dieu dit que moi je vais te bénir. Maintenant, alléluia. Dieu c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il a dit je suis celui qui suis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais notre Dieu est tellement fort.
Notre Dieu est tellement puissant que rien ne peut l'empêcher à te bénir. La Bible dit que si je dis oui, qui peut dire non? Si moi j'ouvre, qui peut fermer? Pour ta situation, si Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Aucun sorcier ne peut fermer. Aucune combinaison ne peut fermer. Aucune autorité ne peut fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ne te laisse pas intimider par la parole des hommes. Oh non, aux États-Unis, quand tu arrives, non. Moi, je ne marche pas selon les vérités des États-Unis. Moi, je marche selon les instituts d'éternel. Alléluia. Si ton Dieu est mort et c'est le mien. Alléluia. Les échecs des autres ne sont pas tes échecs. Si les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se repose sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas été créé pour des petites choses. Même si tu ne vois pas ça maintenant, sache que cela arrivera certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Marie dit non, je sais que tu les ressusciteras au dernier jour. Non. Jésus ne parlait pas du dernier jour. Il dit que lorsque je serai devant le tombeau de Lazare, je le ressusciterai. Lorsque Jésus sera devant tes problèmes, il ressuscitera ton problème. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter la vie de tes enfants qui étaient enterrés. Amen. Ta santé que les sorcières vont enterrer, Jésus va ressusciter cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, je sens l'onction du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Toute cette semaine, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai passé 3 jours de jeûne. Amen. J'ai dit non, Seigneur, ce dimanche, lorsque je vais arriver devant ton peuple, que le message qui va sortir de ma bouche puisse faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est une espérance vivante. Alléluia. Si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si nous sommes là parce que nous espérons à quelque chose qui est réel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, il n'est pas mort. Le tombeau est vide. Alléluia. Il est ressuscité. Oh my God. La Bible dit ceci. Lorsque Marthe est rentrée à la maison, Marie maintenant a entendu la nouvelle. Que non, Jésus était à l'entrée de la ville, à la même place que Marthe l'avait rencontré. La Bible dit que Marie s'est accourue. Amen. Marie s'est accourue. C'est comme souvent nous venons à l'église. Très tôt le matin, tu viens. Les gens sont en train de dormir, toi tu viens déjà. Amen. Marie s'est accourue. Lorsque Marie a rencontré, est arrivée en face de Jésus, la Bible dit que Marie s'est prosternée devant Jésus. My God, alléluia. Marie s'est prosternée devant Jésus. Ce signe-là, c'était le signe d'adoration. Comme vous savez pourquoi Jésus ne s'est pas hâté pour aller guérir Lazare? Pourquoi? Parce que la disposition de Marthe, c'était une disposition qui n'était pas bienveillante. Marthe est venue avec l'intention de blâmer. Si tu étais là, alléluia. Si tu étais là conditionnel. Alléluia. Mais Marie, lorsque Marie est venue, la Bible dit que Marie est venue se prosterner devant Jésus. Alléluia. Marie est venue s'allonger devant Jésus. C'était un signe d'adoration, bien-aimé. Si tu es un adorateur, c'est toi qui feras la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations où la prière ne peut... C'est pas seulement la prière qui peut résoudre cela, mais c'est l'adoration. Quand tu adores Dieu, quelle attitude tu prends? Est-ce que tu réalises que tu es devant le roi des rois? Est-ce que tu réalises que tu es devant le Seigneur des seigneurs? La Bible dit qu'après que Marie a pâti, elle s'est prosternée devant Jésus. Jésus-Christ pleura. Amen. Le verset le plus court de la Bible. Jésus-Christ pleura. Pourquoi? Parce que la manière dont Marie s'est prosternée devant Jésus, il ne pouvait plus se contenir, quoi. Amen. Bien aimé, l'adoration a une puissance. Autant qu'un enfant de Dieu, tu dois savoir comment toucher le cœur de Dieu. Il y a adoration et adoration. Il y a des adorations qui s'arrêtent seulement au niveau du plafond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des adorations souvent, dans ça traverse seulement le plafond, ça s'arrête au niveau du ciel atmosphérique. Alléluia. Il y a des adorations, ça traverse le ciel atmosphérique, mais ça s'arrête au niveau du ciel sidéral. Là où il y a les principes, quand un démon s'assoit sur ta prière, il s'assoit sur ton adoration. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton adoration n'est pas équipée. Ton adoration n'est pas costaud. Amen. Ton adoration n'est pas un cadeau qui est vraiment bien. C'est une adoration empoisonnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu aime les gens qui l'adorent de tout leur cœur. Donc quand tu es assis là, Dieu sait que non, le cœur de cet homme, le cœur de cette femme est disposé pour moi le Seigneur. C'est comme un parfum de bonne odeur. C'est comme un sacrifice agréable à moi le Seigneur. Jean 4, 23 dit ceci. Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais quand tu adores Dieu, ne laisse pas que ça soit seulement ton corps qui puisse adorer Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des tombeaux vides. Alléluia. Ils n'adorent pas Dieu de tout leur cœur. Peut-être il est en train de danser, mais ses pensées sont dans le monde. Ses pensées sont ailleurs. Amen. Mais Dieu dit qu'il veut que ton corps, ton âme, ton esprit
seulement d'une manifestation extérieure. Amen. Quelqu'un peut être calme, mais son cœur est en train de pleurer à Dieu. Alléluia. Mais il y a une autre personne qui peut il est en train de gesticuler, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Amen. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, autant qu'un enfant de Dieu, tu saches quelle communion que tu as avec le Seigneur. Amen. Parce que je n'ai pas de température pour commencer à mesurer le niveau spirituel de tout un chacun de nous ici. Qui suis-je? Alléluia. Mais que toi, autant qu'un adorateur, autant qu'une adoratrice, tu saches, est-ce que mon adoration, ça plaît au Seigneur ou pas? Alléluia. La Bible dit ce jour-là, lorsque Anne était rentrée dans le temple, le sacrificateur Élie était rentré. Il observait Anne. Anne était seulement là en train de dire, Seigneur. Anne ne faisait pas beaucoup de mouvements. Anne était seulement là. Alléluia. Son cœur pleurait à Dieu. Et lorsque le sacrificateur a observé, elle a dit, non, toi, à la même année, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Tu lui donneras le nom de Samuel. Alléluia. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. La Bible dit ceci, bien aimé. Je me pose la question, mais une famille qui était hospitalière, une famille aimable, amen, une famille qui prenait soin de Jésus. Jésus était Dieu sur la terre. Amen. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? Dans cette famille-là, un malheur est rentré. My God. C'est choquant, mais c'est une réalité. Amen. Une famille qui prenait soin de Jésus. Une famille qui donnait à manger à Jésus. Mais un malheur est rentré. Mais ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que le malheur ne peut pas t'atteindre. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les problèmes ne peuvent pas t'arriver. La Bible dit dans Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, être enfant de Dieu, être chrétien n'est pas synonyme de que non, les problèmes ne vont pas m'atteindre. Non. Et c'est ce que nous tous nous pensions. Amen. Que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es à l'abri des problèmes. Non, ce n'est pas vrai. Amen. La vie chrétienne, la Bible dit quoi? Que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. La maladie, c'est la persécution. La souffrance, c'est la persécution. Alléluia. Amen. Tu as besoin qu'un mari dans ta vie, mais tu vis le célibat. C'est la persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu fais les affaires, ça ne prospère pas. C'est la persécution. Pourquoi le diable emmène ces choses? Pourquoi? Pour qu'il puisse sucer ta foi et éteindre le feu de Dieu qui est en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun enfant de Dieu n'aime la souffrance dans sa vie. Et Dieu n'est pas pour la souffrance. Si toi tu souffres, quel bénéfice Dieu aura? Alléluia. Si Dieu souffre, quel bénéfice si toi tu souffres, quel bénéfice que Dieu aura? Dieu veut que tu puisses prospérer. Amen. Il a fait des projets merveilleux pour toi. Il dit dans Jérémie 29, 11, les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime te voir en bonne santé. Quand tu marches, Dieu aime te voir briller quoi. Alléluia. La Bible dit que les justes brilleront comme le soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Une famille qui faisait du bien à Jésus, mais le malheur est entré. Bien aimé, le diable n'a pas peur du titre de chrétien sur toi. Ça ne fait pas peur. Même Jésus, après avoir été baptisé du baptême du Saint-Esprit, il part dans le désert. Jésus, Dieu sur la terre, mais Jésus est parti. Le diable est parti le tenter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de gens, oh non, ils se sont reposés sur le titre de chrétien. Ils ont lancé des défis aux sorciers, mais les sorciers les ont mangés, les sorciers les ont bouffés. Oh non, je suis au fond de Dieu, je te dis sans effet. Il dort la nuit, les sorciers viennent le manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la personne dit sans effet, mais la personne n'est pas assise sur Jésus. La personne, sa vie n'est pas vraiment en harmonie avec Jésus. Les sorciers vont te manger. Donc quand tu dis au sans effet là, il faut que ton sans effet là soit vraiment un sans effet qui est costaud. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y avait 7 fils de Séva. La Bible dit que l'apôtre Paul, partout il partait, il chassait les démons, il chassait les mauvais esprits. Mais les 7 fils de Séva, ils ont vu la manière dont lorsque Paul ordonnait aux mauvais esprits de quitter les corps, ces esprits quittaient. Eux aussi, ils ont pris l'audace. Amen. Ils ont pris l'audace d'imiter le Dieu que Paul prêche. Ils disent que au nom de Jésus que Paul prêche, sortent. La Bible dit que les démons là, les ont chicotés. Les démons les ont... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On acclame très fort Jésus. My God. Alléluia. My God. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des bouches qui sont des
il y a une puissance qui accompagne cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que Dieu puisse commencer à accomplir les desseins de ton cœur, la parole de ta bouche, il dit que j'accomplis la parole de mes serviteurs. Mais il faut que ce serviteur-là puisse être en harmonie avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Les miracles que moi j'ai faits, vous aussi vous en ferez autant. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a ressuscité les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a nourri les affamés. Il a consolé les cœurs brisés. Si ces miracles-là, lui dit qu'il nous donne le pouvoir de faire même plus que ça. Bien aimé, nous devons voir aujourd'hui les résurrections des morts. Quelqu'un meurt dans ta famille, tu imposes les mères. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Amen. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas la foi de Dieu comme il faut. Amen. Nous sommes tellement distraits, les chrétiens, nous sommes dans la distraction. Et l'islam est en train de prospérer. Le bouddhisme est en train de prospérer. Amen. Mais observez bien les gens d'autres religions, ils sont en train de prospérer. Amen. La prospérité, ça ne dépend pas de la religion. C'est une loi qui est pour tout le monde. Amen. Même les païens prospèrent. Mais ce qui est important pour vous, c'est quoi? Parce que vous hériterez les ciels. Amen. Toute religion peut prospérer, mais la prospérité n'est pas synonyme de la vérité. Amen. Tout le monde peut prospérer, mais ne peut pas hériter le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est poursuivie d'aucun chagrin. Non, il y a d'autres bénédictions qui sont accompagnées de chagrin. Vous voyez la personne aujourd'hui commencer à rouler de belles Mercedes. Donnez-lui 6 mois. Amen. Mais où est parti là? Asaph a dit, mais je voyais le juste briller. Je me demandais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que le méchant prospère? Mais il a dit que non. Après, je me suis rendu compte que le méchant là, il ne dure pas sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne dure pas sur la terre. Pourquoi? Parce que sa richesse n'est pas fondée sur Jésus-Christ. Sa richesse n'est pas fondée sur la vérité. Amen. Bien aimé, recherche la voie de Dieu. Sois dans la justice de Dieu. Sois dans la vérité de Dieu. Ta bénédiction, même ta 4e génération bénéficiera de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'aime pas seulement bénir quelqu'un pour que ça s'arrête seulement. Non. Quand Dieu te bénit, c'est pour que toi aussi, tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. Donc là où tu es là, les gens sont bénis par toi. Amen. Quand toi tu vas réussir, tu sais, quand tu es assis là, il y a des gens qui disent réussis afin que nous nous réussissons. Sois élevé afin que nous nous soyons élevés. Les gens sont en train de dire Bamotunda a réussi pour que nous nous réussissons. Maman a réussi pour que nous nous réussissons. Maman Juliette réussit, nous allons réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la vérité. Combien de gens sont en train de compter sur toi? Mais si toi tu ne réussis pas, comment est-ce qu'ils vont manger? Alléluia. Le Dieu que toi tu sers, c'est un Dieu de provision. La Bible dit qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Abraham était béni, mais sa bénédiction, ça s'est manifesté sur Isaac, sur Jacob, sur Joseph. Et nous aujourd'hui, nous sommes des co-héritiers. Pourquoi? Parce qu'Abraham était béni. Alléluia. Dieu va te bénir pour que ta famille soit bénie. Dieu va te bénir pour que ton mari soit béni. Dieu va te bénir pour que ta femme soit bénie. Pour que tes enfants soient bénis. La Bible dit que ceux qui croiront en moi, les sources d'eau vive couleront de leur sang. Et plusieurs viendront s'abreuver. Bien évidemment, tu vas devenir un réservoir. Où les gens vont venir se... Oh my God. Jésus. Tu vas devenir une source intarissable. Alléluia. Partout où tu es, s'il y a la mort, les gens retrouvent la vie. S'il y avait oh my God, s'il y avait le malheur, le bonheur rentre. Pourquoi? Parce que tout ce que tes mains touchent sont bénis par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des gens où la bénédiction les suit. Partout où ils sont. S'il y avait la tristesse, il arrive, les gens retrouvent la joie. Mais les gens ne comprennent pas. Mais depuis que cette personne est rentrée ici, il y avait la tristesse, mais les gens commencent à rire. Parce que cette personne-là, il a la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne va pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont des porteurs de bénédiction. Ils sont des porteurs de la fille de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que vous rencontrez en cours de route. Il y a des hommes qui sont des hommes extraordinaires. Dans la personne là, vous le voyez physiquement, mais ce qui est en lui là, ça ne dépend pas de ce monde. Il y a des enfants qui naissent dans des familles. Vous les voyez physiquement, mais ils n'appartiennent pas à cette famille. Amen. Biologiquement, ils appartiennent à cette famille. Mais spirituellement, là, ils n'ont rien à voir avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit que dans la fête de Cana, Marie est venue dire à Jésus, mais le vin, qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que Jésus physiquement, il était fils de Marie, mais spirituellement, il n'avait rien à voir avec Marie. I'm sorry, Bamotunda. Je suis ici
citoyen du ciel. Alléluia. Je suis un citoyen du ciel. Alléluia. Bien aimé, là où vous êtes, vous devez être le sel de la terre. Amen. La lumière du monde. Amen. Les gens peuvent parler mal. Que non, moi je comme ça, mais non, ce frère-là, non. Amen. Pas lui, moi. Amen. Il y aura des gens qui vont parler mal de vous, mais il y a un acte que tu vas faire, que la personne va te défendre partout. Amen. Il y aura des gens qui vont se sacrifier à cause de toi. Amen. Il y aura des gens qui vont donner leur vie à cause de ton témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils croient ce que Dieu met en toi. Amen. Ils croient ce que toi tu as fait pour eux, personnellement. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura des gens qui vont donner leur vie à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit un jour, il y avait dans le Sanhédrin, les pharisiens voulaient prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, si les apôtres étaient persécutés. Mais il y avait quelqu'un parmi eux, alléluia, qui s'appelait Gamaliel. Gamaliel a dit non, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Si elle vient des hommes, elle s'arrêtera un jour. On n'aura même pas besoin d'arrêter ça. Mais si elle vient des hommes, ça s'arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu ici. Il s'appelait, j'ai oublié son nom. Il avait commencé une œuvre comme ça, mais c'était fermé. Amen. Mais si ce monsieur aussi qui vient, ces gens-là, leur secte-là, si ça vient des hommes, ça s'arrêtera comme pour cette personne. Mais si elle vient de Dieu, ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Une seule personne parmi le Sanhédrin. Mais il y aura toujours une personne qui va retenir ton témoignage. Alléluia. Les gens peuvent te traduire devant le tribunal, mais cette personne, quand elle va se lever, alléluia, ce qu'il va dire là, tout ce que les gens disent sera annulé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne sera inspirée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même Jésus, il est notre avocat auprès du Père. Lorsque le diable te présente, oh non, voilà, Azo a fait ceci. Mais Jésus dit, mais toi tu ne sais rien. Tu ne sais pas là où moi j'ai ramassé Azo. Tu ne connais pas ce que Azo a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un avocat qui est auprès du Père pour toi. Bien aimé, ce n'est pas le témoignage des hommes qui est important. Ce qui est important, c'est le témoignage de Dieu. C'est ce que j'ai dit le vendredi. Si les hommes étaient à la place de Dieu, mais toi et moi, nous ne serons pas vivants aujourd'hui. Parce que les hommes sont tellement mauvais qu'ils ne veulent même pas que toi tu sois élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais gloire à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Amen. La Bible dit qu'il est tellement riche en bonté. Souvent même tu fais le mal, mais Dieu te dit non, tu es mon fils, je t'aime beaucoup. Toutes nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Qui peut lever le doigt pour dire que je suis juste devant Dieu ici? Alléluia. Mais Dieu, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que, oh my God, quand tu fais les fautes là, Dieu ne te regarde pas, il regarde Jésus. Mais toi seulement, c'est à toi, réponds-toi seulement. Et quand tu te réponds, Seigneur, voilà, j'ai fait le mal. Hein. Il dit que mais avant que toi tu ouvres déjà la bouche, moi j'avais déjà vu Jésus sur la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des prédications qui ne se prêchent plus dans les églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois reconnaître ton droit. Dieu ne te juge pas par rapport à toi, mais il te juge par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Le sacrifice expiatoire. Il y a quelqu'un qui a porté tes fardeaux. Il y a même des péchés avant que toi tu fais. Jésus déjà sur la croix, il avait porté ça déjà. Il y aura des fautes avant que toi tu commettes. Il avait déjà porté ça sur la croix. En disant ça, je n'encourage pas les gens dans le mal. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est plein d'amour. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que nous sommes au temps de la grâce? C'est un temps que Dieu, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Il est venu pour te sauver. Il s'est rendu compte de ta faiblesse, de ta bassesse. Il est venu pour te relever. Amen. Le souci de Jésus, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand son cœur passe sur son trône, c'est que frère Fabrice soit sauvé. Amen. Chanel soit sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas venu pour condamner le monde. C'est pas ça le but de sa mission. Il est venu pour relever, sauver. Donc quand toi tu tombes là, il n'est pas venu pour te tuer, pour te condamner. Il cherche comment te relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Alléluia. Mais pourquoi toi tu veux te condamner toi-même? Pourquoi toi tu veux te condamner toi-même? Il y a des gens qui marchent avec le guilt dans leur tête. Pour une erreur qu'il avait fait 1000 ans, 100 ans passés. Mais la personne marche toujours avec ça. Même si un prédicateur dit que mais toi tu es venu, il me dit, ah, moi je suis béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a qu'un peu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si tu reconnais ton identité en Christ, tu ne seras pas ballotté. Alléluia. Tu ne seras pas ballotté. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu es en Christ. Amen. Les gens ne peuvent pas t'emmener à gauche et à droite. Tu seras clair. Et les gens comme ça, les gens peur d'eux. Amen. Ici, il est clair. Ce frère-là, il est trop clair. Ce Azor-là, il est clair dans ces choses. Parce qu'il connaît la vérité. Maman va être claire parce qu'elle connaît la vérité. Tu ne peux pas l'emmener dans des jeux. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé auprès du tombeau, Alléluia, my God, là, Jésus a dit, mais où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Jésus ce matin te demande où les gens ont mis ton élévation. Alléluia. À Colorado, où les gens ont mis, ils ont mis, alléluia, ton identité. À Colorado, où les gens ont mis ta réputation. Où les gens ont mis ton mariage. Alléluia. Où les gens ont mis ton élévation. La réussite de tes enfants. Où les gens ont mis cela. Jésus te pose une question, c'est à toi de répondre aujourd'hui. Tu vas le répondre par la prière aujourd'hui. Alléluia. Où les gens ont mis ta prospérité. Où l'avez-vous mis, Lazare? Où avez-vous mis mon ami intime? My God. Dieu est fâché contre les œuvres du diable, quoi. Parce qu'il voit combien de fois la vie des enfants de Dieu n'est plus prospère. Combien de fois les satanistes sont en train de marginaliser la vie des enfants de Dieu. Amen. Mais ce matin, il te dit où les gens ont mis ta vie. Bien, mais ce matin, tu vas sortir, tu vas voir que l'atmosphère est dégagée sur toi. Parce que le diable utilisait ton ignorance. Il utilisait ton ignorance pour s'asseoir sur toi, quoi. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est d'avoir les enfants de Dieu qui ont la connaissance. Quand tu es ignorant, le diable va marcher, il va tripler ta vie. Alléluia. Ce matin, avec la petite connaissance que tu as eue, ta vie va changer. Amen. Ta manière de penser va changer. Amen. Ta manière de concevoir les choses va changer. Amen. Alléluia. Parce qu'il les a envoyé la parole et la parole les a guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ce matin ici. Dans le monde spirituel, il y avait eu des organisations pour que toi tu viennes ici. Amen. Le hasard dans le royaume de Dieu n'existe pas. Amen. Le hasard n'existe pas. La Bible dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le fait de venir à la maison de Dieu, tu avais des programmes que tu pouvais faire. Mais tu as dit non, aujourd'hui je vais venir adorer Dieu. Tu penses que c'est par rapport à ta propre force? C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Alléluia. Bien longtemps qu'un enfant de Dieu, tu dois savoir que même le pas que tu mets là, c'est calculé par Dieu. C'est lui qui te donne la force de faire un pas. Alléluia. C'est lui qui te donne même la pensée. La pensée, c'est l'œuvre de l'esprit. Alléluia. La pensée, c'est l'œuvre. Ça peut être l'œuvre du mauvais esprit ou de l'Esprit Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pensée, les bonnes pensées, les pensées positives et constructives, ça vient de la part du Seigneur. Que non, j'ai eu une pensée de faire ça. Mais ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu. Pourquoi? Parce que tu es le produit fini de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui te manie. Il y a quelqu'un qui est en train de te jongler, de te guider. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un Dieu qui est sur le trône, qui veille sur ta vie. Souvent c'est difficile, mais c'est une vérité. Amen. Souvent c'est difficile de comprendre cette réalité. Pourquoi? Parce que le diable, à chaque fois, il vient seulement te distraire. Il vient te presser pour que tu ne comprennes pas qui tu es. Pour que tu ne comprennes pas qu'il y a un Dieu qui fait sur la promesse dans ta vie. La Bible dit quoi? Je veille sur ma parole pour la pousser en accomplissement. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Les prophéties que les gens veulent déclarer sur toi, là, il y a quelqu'un qui veille sur ça. Si ça ne s'accomplit pas, lui Dieu, il n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi-même tu sais qu'il y avait des hommes de Dieu qui ont déclaré des paroles sur toi. Que toi-même que tu sais que ce sont des hommes de Dieu qui sont moins par Dieu. Amen. Mais tu ne vois pas encore la réalité. Mais pourquoi tu te décourages? Il y a un temps que Dieu met à part pour l'accomplissement des promesses des enfants de Dieu. Il y a un jour qui sera un jour pas comme tous les autres. Un jour à part. Un jour J que Dieu a déjà chronométré pour te faire introduire dans ta destinée royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Marche avec sérénité. Marche avec la foi.
Sois focalisé à la promesse de Dieu. La Bible dit que même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. My God. Ce matin, je suis venu relever le peuple de Dieu. Je suis venu détourner le peuple de Dieu du monde des échecs pour tourner les regards vers le Dieu roi, le roi des rois. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sort. C'est l'ordre que Jésus a dit. Et il a fait même une prière avant, il a dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour que cette foule qui m'entoure sache que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, Lazare, sort. Ce matin, il y aura des choses qui sont enterrées dans ta vie qui vont sortir. Dis à celui qui est à côté de toi, pour moi va sortir. Pour moi va sortir aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour moi va sortir aujourd'hui. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu dis ça là, actuellement dans le monde des ténèbres, les démons sont en train de libérer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut déclarer avec foi. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde physique. Mais il y a une réalité spirituelle. Mais ce que nous faisons ici, c'est par la foi. Mais il y a des réalités qui sont en train de se faire dans le monde spirituel. Le monde spirituel te regarde. Amen. Il y a un combat qui se fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce que toi tu déclares par la foi, sache que dans le monde spirituel, il y a des victoires. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La Bible dit que heureux celui qui a vu, qui a cru sans avoir vu. Ton élévation, tu n'as pas encore vu. Commence à croire. Marche comme quelqu'un qui est déjà élevé par Dieu. Heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Donc moi je sais qu'on m'a promis l'élévation. Je vais commencer à marcher comme quelqu'un qui est élevé. On m'a promis déjà que je jouerai le mariage. Mais marche comme quelqu'un déjà qui est marié. Quand tu marches par la foi, tu vois déjà ton partenaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que normalement on m'a dit que je serai un milliardaire. Mais commence à marcher comme un milliardaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La foi c'est la folie, bien aimé. Ce que nous faisons ici pour d'autres personnes c'est la folie. Mais qu'est-ce qui traverse la tête de ces gens-là? Ils dansent, ils tombent par terre. C'est la folie, bien aimé. Nous savons à qui nous avons cru. La Bible dit ceci. Celui qui va se croire sage, qui devient fou. L'évangile c'est la folie pour ceux qui se perdent. Mais la démonstration de la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile c'est une puissance. Alléluia. Ton héritage c'est dans l'évangile. Ton élévation c'est dans l'évangile. Ta prospérité c'est dans l'évangile. Tu n'as pas la magie. Tu n'as pas la sorcellerie. Mais toi, c'est quel est ton héritage? Ou toi tu vis seulement par, on appelle ça quoi? Les choses là, les signes là. Tu vis seulement par horoscope. Merci beaucoup. Amen. Il y a des gens, eux, ils vivent seulement par horoscope. Dans le matin, quand ils se réveillent, ils checkent l'horoscope. Amen. Tu checkes seulement l'horoscope. Tu checkes l'horoscope, c'est bon. Amen. Alléluia. Les gens qui checkent seulement l'horoscope. Non, autant qu'un enfant de Dieu, on ne vit pas selon l'horoscope. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Moi j'ai vu des gens qui ont vécu des choses contraires à l'horoscope. Amen. L'horoscope a dit gauche, mais la réalité de la vie a dit droite. La seule personne qui ne mange jamais, c'est Jésus. La seule chose qui ne mange jamais, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est digne de confiance. La Bible dit que dans les temps anciens, les gens ont fait tout pour étouffer cette parole. Les gens ont fait tout pour cacher la parole. Mais cette parole, les gens n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole. Même les écrivains sacrés qui ont écrit la Bible dit, j'ai lu des commentaires, ils disent qu'ils étaient protégés par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces écrivains sacrés là, Dieu les avait protégés pour qu'ils puissent accomplir ça. La Bible dit, mais j'agirai, qui s'y opposera? Personne, il est Dieu. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour toi dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se fait pour toi dans le monde spirituel. La bénédiction, avant que ça devienne physique, ça doit d'abord être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les satanistes, ils connaissent ce secret bien peu par rapport à toi et moi. Amen. Les satanistes connaissent ça.
Dieu est Dieu. Alléluia. Lazare, ça veut dire celui que Dieu a secouru. Tu es Lazare ce matin. Amen. Amen. Maman Marthe, ton nom c'est Lazare ce matin. Amen. Papa Célé, ton nom c'est Lazare. Azo, ton nom c'est Lazare. Frère Fabrice, tu t'appelles Lazare. Maman Juliette, tu es Lazare. Maman Yolande, tu es Lazare. Anta, tu es Lazare. Bamotuna, tu es Lazare. Rudy, tu es Lazare. Spani, Gladys, Ariana. On acclame très fort le Seigneur. Tu es Lazare. Viens ton nom. Rachel, tu es Lazare. On acclame très fort Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Alléluia. Alléluia. Mon seul désir sur cette terre, celui de t'adorer, adorer, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié, ma soeur. Oh, il ne t'a pas oublié, mon frère. Mon seul désir, sur cette terre, celui de t'adorer, adorer, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Mon seul désir, sur cette terre, celui de t'adorer, adorer, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Il ne t'a pas oublié, ma soeur. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié, Fabrice. Oh, il ne t'a pas oublié, Chanel. Oh, oublié. Jésus ne t'a pas oublié, mon frère. Oh, Jésus ne t'a pas oublié, maman. Jésus ne t'a pas oublié, papa. Oh, Jésus ne t'a pas oublié, mon frère. On acclame très fort Jésus. On acclame très fort le roi des rois. On acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, ce dimanche, c'est un dimanche de bénédiction pour toi. Alléluia. Ton histoire ne demeurera plus la même. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. J'ai fait un défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il est temps que les gens sachent qu'il y a des gens que tu as emmenés à Colorado pour venir exploser la gloire de Dieu ici. Alléluia. Moi, je dis toujours que ma naissance n'est pas hasard. Je suis venu pour accomplir la mission de mon Dieu. Alléluia. Mais il est temps que je réclame cela. Et j'ai dit, lancé un défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, les gens doivent commencer à vivre les signes et les miracles à Colorado. Amen. J'ai fait la taille, pourquoi? Parce que je mange le jeûne actuellement. Amen. Alléluia. Après le mariage, j'avais grossi, mais j'ai dit non, maintenant je vais faire la taille. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu, je le prenne par le col, tu dois faire. Amen. Tous les gens qui viennent dans cette église, Dieu doit commencer à agir dans leur vie. Donc il doit voir la différence entre... On a comme très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un ce matin? Il faut être fier de ton Dieu. Alléluia. Bien, je suis fier de mon Dieu. Amen. Si tu n'es pas fier de ton Dieu, moi je suis fier de mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a dit, s'il y a quelque chose que moi je peux frapper la poitrine, c'est de frapper la poitrine sur Jésus. Amen. Si ton Dieu est mort et c'est le mien, c'est facile, c'est le deal, on va faire le deal. Hein? Si ton Dieu est mort et c'est le mien, bien, mais si tu crois que Dieu existe, il va commencer à faire des choses qui vont étonner les gens. Donc les gens vont, ah oui, non, il faut qu'Azon fasse l'accident. Non, quand ils vont voir que Dieu commence à lever ce monde. Ce que les gens souhaitent sur toi là, Dieu va commencer à les mettre dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui te suit. Il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Il ne va pas permettre que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Nous sommes dans un moment d'adversité. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne fais rien, mais les gens te combattent. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Maman, tu es bénie. Alléluia. Tu es bénie. Tu es bénie, maman. Quand tu restes chez toi à la maison, tu lis la parole, tu cherches la face de Dieu. Mais les gens sont en train de planifier des choses contre toi. Mais Dieu est juste. Alléluia. Il défend ses enfants. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman Denise, il y a des gens qui sont en train de faire des plans sur toi. Tu ne connais pas. Tu n'as rien fait. Mais ils sont en train de mettre sur la liste, mais elle là. Amen. Mais s'ils sont Dieu, que cela arrive. Mais s'ils ne sont pas Dieu, là. Amen. Un jour, Élie, il a déclaré quelque chose. Mais c'était au plus de sa tête, quoi. Élie a déclaré quelque chose. Le roi, après sa déclaration, le roi a commencé à chercher à mettre fin à la vie d'Élie. Dieu cherche les enfants de Dieu qui sont prêts à exposer leur tête pour la vérité. Est-ce que tu parles à quelqu'un? La vérité. Tu dois accepter de souffrir à cause de la vérité. Amen. Tu dois, un enfant de Dieu, tu dois accepter de souffrir à cause de la vérité. Que moi, je ne vais pas me prosterner sous la statue de Nebuchadnezzar. Laisse les gens de Colorado se prosterner, mais moi, je ne vais pas me prosterner. Amen. Pourquoi? Parce que je connais un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vivant. Alléluia. Moi, je suis prêt à mourir pour la cause du témoignage de Jésus. Quoi.